Et ensuite, bon, vous avez les deux gros blocs. Alors les uns sont politiquement hyper corrects, c'est les socialistes, et puis en plus, ils ont un point commun avec l'islam qui est très clair, c'est le collectivisme. C'est quelque part une idée totalitaire, c'est-à-dire le collectif est tout, l'individu n'est quelque chose qu'en fonction de son utilité pour le collectif. Et ça, alors chez les deux, les uns c'est avec Dieu, les autres sans Dieu, au fond on peut s'arranger, et ils ont en commun alors leur internationalisme. C'est d'ailleurs ce que les socialistes n'ont jamais pardonné aux juifs. Les juifs se sont ancrés en Israël. Ils ont créé un territoire avec le juif fort, ils n'aiment pas. Ils aiment le juif faible, le juif errant, le juif tout ce qu'on veut. Mais pas le juif qui s'ancre dans un territoire avec une armée, des institutions, une démocratie, etc. Sédentaire. Ils veulent pas puisqu'ils veulent l'international, ils veulent le nomade, le citoyen du monde. Alors là, l'islam, oui, lui, il correspond à ce critère. Pas le juif maintenant, disons dans sa particularité israélienne. Donc ça, ils ne l'ont jamais pardonné aux juifs. Ils essayent toujours de distinguer antisémitisme et antisionisme. Il y a toujours cet exercice de style. Parce que, justement, ils n'ont pas pardonné ça, cet ancrage, cette sédentarité, alors que, justement, ils veulent rendre les gens nomades, ce qu'était, avant l'État d'Israël, ce qu'était la religion juive. D'où cette relation très ambiguë qu'ils ont. Ça, c'est pour les socialistes. Et puis l'UMP, eux... c'est business avant tout. Alors business, il faut utiliser les gens pour les jeter, les payer le moins possible. Il y a là quand même aussi une hypocrisie par rapport aux citoyens. Tout ce qui fait faire du fric est bon. Et puis de temps en temps, ils sont obligés de durcir parce que sinon il y a Le Pen qui pointe du nez et qui augmente ses pourcentages. Alors, de temps en temps, il donne des garanties. Là, il vient de le faire avec les Roms. C'est un exercice de style, ça. Quelques milliers de Roms. Ok, bon. Il a fait quelque chose, mais le problème est beaucoup plus vaste. Mais il n'ira jamais au-delà d'épiphénomènes peu risqués. Les Roms n'ayant pas un gros lobby, bon, c'est une victime assez sympathique à utiliser. Et puis ça détourne un peu l'attention d'ailleurs de l'affaire Bettencourt, donc ça l'arrange au passage. Donc voilà. Mais déjà, il est traité de nazi. Et déjà, oui, non, mais rien qu'avec ça, déjà, l'opprobre lui tombe dessus. Donc, mais il sait qu'au niveau des couches profondes de l'électorat français, là, il marque des points malgré tout. Malgré tout, moi ça je connais. En Suisse, c'est la même chose. On a tout l'establishment qui nous vole dans les plumes. J'ai vu ça avec la votation sur les minarets. Ça a été jusqu'aux interdictions de nos affiches. Mais alors, dans la population, dans la large acceptation des gens, alors là, on gagnait. On a marqué des points. On a gagné à 57%, tout seul, même pas. C'était même pas un parti qui avait organisé la chose. On était 4 ou 5 bonhommes à avoir mis ça en place. Et puis ensuite, bien sûr, l'UDC s'est prononcé pour, mais c'est pas une initiative qui est issue de la volonté du parti. Le parti n'a fait que soutenir ultérieurement.